Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un plan de vol sur SimBrief. Donc tout d'abord on va commencer par voir comment on fait pour implanter des avions. Parce que sans avion on peut pas faire le plan de vol. Donc pour implanter un nouvel avion, vous faites New Airframe. Donc vous sélectionnez l'avion de votre choix. Donc en l'occurrence, nous on va sélectionner la 320 Neo, donc A20N. Là par exemple, vous pouvez mettre, si la compagnie c'est Air France, F France. Donc là vous mettez comme ça. Là ici c'est bon, donc vous laissez. Chez Air France c'est 180 passagers, pas 186. Donc en fonction de la compagnie vous pouvez régler. Le Cost Index chez Air France, ils le mettent sur 12. Et voilà, Service Selling 3900. Donc après, vous faites Save Aircraft. Moi, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà un d'avion Air France. Donc tout ça, c'est bon. Et je vous mettrai en description, du coup, l'avion Air France que j'ai. Donc vous voyez, A320 Neo Air France, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ça j'avais pas vu, c'est 3900, pas 39800. Mais de toute façon, on va jamais à des altitudes aussi élevées, donc c'est juste pour lui qui se repère. Mais du coup, voilà, donc je vous partagerai cet avion que vous pourrez implanter directement dans votre SimBrief, du coup, après avoir fait un compte. Du coup, là, on va voir comment on fait un plan de vol. Du coup, nouveau vol. Donc, airline, ça, c'est les call signs. Donc, pour Air France, AFR. Par exemple, si ce serait EasyJet, ce serait EZY. Moi, je vais reprendre 1816. Imaginons qu'on parte d'Orly, donc LFPO, et qu'on veuille aller à Marseille, LFMN, ML. Donc là, il nous met en alternate LFBO. Donc nous, on va prendre plus près. Donc LFMN. Donc LFMN, c'est Nice. Et voilà, du coup, ça c'est pour au cas où Marseille serait occupé ou qu'il y ait un problème, il nous redirige vers Nice et on atterrit à Nice. Donc ça c'est la date du départ, ça c'est l'heure, donc attention, c'est en heure Zoulou. Donc là vous avez l'heure en heure Zoulou. Donc en ce moment il est 17h30 quand je tourne la vidéo et du coup 16h30 heure Zoulou. Donc là c'est au niveau là où l'avion enregistré on va pouvoir le mettre. Donc si vous n'en avez pas d'enregistré, vous pouvez choisir donc là-dedans à 320 Neo. Voilà, mais du coup quand on en a un d'enregistré, on peut directement choisir. En plus là, donc c'est celui Air France que j'ai pris. Avec, vous voyez, donc le cost index qui sinon il se met en auto et vous avez des cost index hyper hauts. Donc là, il se règle sur 12. Par exemple, vous voyez, imaginons j'ai pas configuré ça, je prends ça, il va mettre en auto. Et du coup, après, on aura souvent des cost index 48, 50. Donc, moi, je vais prendre celui que j'ai configuré, que je vous mets en description. La climb profile, ça, on n'y touche pas. Cost index, donc on peut y toucher. Donc, s'il est en auto, vous le mettez sur une valeur pas trop grande, ni trop petite. ATC call sign Air France 1816. C'est les call code. C'est que si on fait des transatlantiques, le c'est call code. Donc là, on n'en a pas besoin. Ici, donc ça, c'est le temps de vol estimé. Là, on règle souvent parce que, surtout si vous n'avez pas l'abonnement Navigraph,
Les airacs ne seront pas à jour. Donc à Orly, on part jamais de la 24, de la 25, on part de la 24. Et du coup, il va nous demander s'il veut s'il veut qu'on recalcule les seeds et les stars. Donc on met yes. Au moins ça nous recalcule le plan de vol. Marseille, donc là c'est l'arrivée 31L, j'ai pas en tête. Je crois que c'est celle-là, mais je suis plus trop sûr. Mais comme là c'est un exemple, je vais pas faire le vol, je vais pas rechercher, mais imaginons que c'est la 31L, donc ça on le laisse. Donc ça c'est le temps de taxi avant et après décollage, donc après l'atterrissage plutôt. Donc taxi avant décollage, il m'estime à 20 minutes et taxi après 8 minutes, donc après l'atterrissage. Extra fuel, moi je le mets pas en mode kilo, je le mets en minutes et je le mets souvent en fonction de la distance de l'aéroport alternatif. Donc là je vais le mettre à 30 minutes. Altitude, ne la laissez pas en automatique parce que vous pouvez avoir des montées folles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, d'un coup, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, à 34 000 pieds, et le point suivant, 21 000, donc une descente hyper brute. Donc, moi, je le mets à 34 000, mais du coup, il reste à 34 000, et il fait pas. C'est tous les points. Donc là, il va nous calculer du coup un top. Si on rezoome, je le cherche. Le toc, il est où? Il y a des nous calcule, je sais pas là où il est. Je sais pas du coup où il y a un top of descent normalement. Bon, peut-être qu'il faut tout calculer avant pour qu'il nous le mette. Mais après, il calculera normalement un top of climb. Donc ce sera sur la carte écrit en TOC et un top of descent, donc TOD. Passager, donc là vous pouvez choisir à votre guise. Moi je vais mettre 173. Fret, donc ça c'est en plus des bagages et passagers. Donc moi pour l'exemple je vais mettre 3 tonnes. Zero fuel wet, vous le laissez en auto. Et du coup là on laisse. Du coup il nous l'a calculé ou pas? Non, moi, je sais pas ce qu'il fait. D'habitude j'ai un top of climb et top of descent. Donc on verra peut-être quand je vais vous faire. Donc la prochaine vidéo ce sera sur comment remplir le MCDU sur la 32NX. Donc là j'aurai certainement un autre plan de vol et je vous montrerai si parce que ça pour moi c'est un bug. Parce que normalement à chaque fois il me calcule top of climb et un top of descent. Donc voilà. Donc je vous montrerai une prochaine fois. Là, pour commencer à lire un plan de vol, je vous conseille de vous mettre en easy. Donc même si vous n'avez pas forcément la compagnie EasyJet, je vous conseille quand même de le mettre en easy et vous faites Generate Flight Plan. Du coup voilà. Donc là on retrouve les informations principales. Il nous fait une notification. Ah voilà. Vous voyez, top of climb. En fait c'est quand on le génère qu'il nous le met. Donc, top of climb et le top of descent. Du coup là on a notre route, notre side et notre star. Là on a le plan de vol. Du coup ça, les informations là, on les décryptera plus en détail quand on fera la vidéo sur le remplissage du MCDU. Mais du coup là je vais passer vite fait dessus. Donc ça, zero fuel weight. Donc là vous avez les valeurs, le fuel, le tow c'est l'équilibrage.
trip, c'est donc le voyage, c'est l'estimation. Après, ça nous intéresse pas pour le moment. Donc là, il va nous mettre toutes les informations diverses. Co-route, par exemple, c'est la route qu'on va faire pour aller à Nice. Donc la route en pointillé. Alternate, du coup, Nice. Flight number Air France 1816. Cost index 12. Flight cruise 340. Cruise temp, donc la température ou le niveau de vol, la température du niveau de vol, c'est moins 59 degrés. La tropo, donc l'altitude de la troposphère, donc 36 489. Du coup, c'est en pied. Zero fuel weight, pareil, 61,9. Du coup, ça, on le verra beaucoup plus en détail quand on fera sur le MCDU. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est les vents. Du coup, par exemple, là, à FL100, donc 10 000 pieds, vous voyez, donc le vent, il va au 347 et il fait 33 nœuds. Du coup, ça, en fait, c'est comme des petits métards avec juste le vent et juste pour une altitude définie. Du coup, toutes les altitudes pendant la montée, ça, les altitudes pendant le point, donc au niveau du point Udva, l'Erga, Otro, et du coup les altitudes de la descente, on a tout pareil. Du coup, ATC Flight Plan sur Flight, on s'en sert pas, mais ça, c'est ce que vous transmettez à, comment dire, bah, du coup, à l'ATC, donc à la tour. Donc pour l'instant, le reste, j'expliquerai mieux quand on fera sur le MCDU. Parce que c'est assez long. Donc là, les cartes, pareil, le vent. Et du coup, voilà, je me réserve un peu pour le MCDU. Parce que là, je vais faire une vidéo quand même assez courte. Là, toute cette partie-là, voilà, donc ce que je surligne, c'est pour chaque simulateur, vous pouvez télécharger le flight plan, par exemple, sur donc la FS20. Vous pouvez faire download et ça vous télécharge un fichier que après vous pouvez insérer dans le simulateur. Je vous montrerai pareil quand on fera la vidéo sur le MCDU parce que là du coup Flight n'est pas ouvert. Et du coup voilà, en fonction de votre simulateur, par exemple si vous avez FS 2004 vous pouvez télécharger ici. Flight Factor vous pouvez télécharger. Je crois qu'on a Explain, voilà, Explain, XFMC, VPilot. Vous pouvez les télécharger sur à peu près tous les simulateurs. Et ici, c'est le téléchargement au niveau de quand on vole en, j'ai plus le mot, en réseau, voilà. Quand on vole en réseau, donc par exemple, si vous volez avec VATSIM, vous faites Prefile. Vous rentrez ça et après ça va vous proposer la page. Moi du coup je vole avec Ivao donc je fais à chaque fois pré-file ici. Donc là moi mes identifiants sont déjà rentrés. Voilà. Et du coup là vous le laissez. Là vous pouvez mettre un deuxième aéroport alternatif. Je vous montrerai sur Simbrief comment on fait pour en rajouter directement un deuxième. Et faites attention parce que là il rajoute toujours des personnes. Nous on a mis 173. Du coup, faites attention juste pour ça. Et du coup, après, vous faites soumettre et votre plan de vol a été envoyé à la TC. Du coup, moi, je vais l'enlever parce que je vais pas te faire de vol. Je vais vous montrer comment on met un deuxième aéroport alternatif.
Du coup, là, vous pouvez changer la route si elle vous convient pas. Par exemple, en mettant celle-là, c'est à peu près toutes les mêmes. Mais bon, c'est juste souvent les sides ou les stars qui changent. Donc là, voilà, estimate altitude. Donc ça, c'est l'altitude qui nous aurait mis si on l'a laissé en auto. Et bon, nous, on est sur, donc on va dans Alternate Airport, Customize. Là, vous mettez 2 et vous rentrez le deuxième aéroport. Par exemple, à côté, il y a LFMT, Montpellier. MT. Il va calculer tout. Et vous voyez, là, on en a un deuxième. Du coup, vous faites Generate. Voilà. Et là, donc, si vous mettez sur Ivao, là, vous verrez. Donc, vous voyez, les deux sont chargés. Donc, voilà. Donc, cette vidéo se touche à sa fin. Donc, on expliquera vraiment en détail le plan de vol quand on fera la vidéo sur le MCDU, sur comment du coup le configurer avec tout ce qui est disponible sur la 32NX. Donc, pas sur la 320 Neo intégrée au jeu, parce que sur la 320 Neo intégrée au jeu, il n'y a pas forcément tout. Donc, moi je vous ferai sur la 32NX, au moins on apprendra vraiment à mettre tout. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, c'était vraiment une vidéo consacrée à comment faire un plan de vol sur SimBrief, pas forcément le lire, c'est pour ça que j'explique pas trop. Et du coup, comme je le répète, on expliquera bien tout ça sur une, je pense, assez longue vidéo pour le MCDU, pas aussi longue que la vidéo tuto, mais je pense 30-40 minutes. Donc voilà, je vous rappelle juste donc, pour l'avion, je mettrai la 32NX, enfin oui, la 32, donc la 320 que j'ai sur SimBrief, je le mettrai le lien en description. Donc vous aurez plus qu'à donc d'abord faire un compte et après cliquer sur le lien pour que ça vous emmène sur SimBrief et pour ajouter mon avion. Du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Du coup, celui sur le MCDU. Et après, je verrai, j'ai pas encore décidé pour le prochain tuto après celui du MCDU. Et du coup, d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!